Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Vidéo un peu spéciale vu qu'on va parler du thread de Magla sur Twitter concernant les femmes dans le streaming, donc ce qui s'y passe. Alors c'est pas joli, je pense que vous l'aurez vu au titre et aussi à la miniature, en fonction de ce que je vais écrire. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? C'est pas dans un but de faire des vues ou de me faire des abonnés etc, j'en ai rien à foutre de ça, c'est plus, on va dire, dans un but de devoir civique, parce que c'est quelque chose pour moi qui est important d'en parler, c'est quelque chose dont très peu de gens parlent en général. Là, Magla, elle tend la main, on va dire, un peu à tout le monde en montrant ce qui se déroule. Il y a beaucoup de streameuses qui sont en train de réagir là-dessus et c'est super cool. Il y a aussi beaucoup d'hommes streamers qui en parlent aussi. Pourquoi c'est important de le préciser? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de streamers ne parlaient pas vraiment de ce qui se arrivait aux streameuses et parfois véhiculer des messages un peu négatifs, même souvent. Le monde évolue aussi, faut pas l'oublier. Ce qui se passe pour les streameuses, c'est des choses qui se passaient déjà énormément dans le monde du travail. La seule différence, c'est que le monde du travail n'étant pas médiatisé, n'étant pas, on va dire, une vitrine de ce qui se passe, on va dire, sur les réseaux sociaux, vu que c'est quelque chose de plus restreint, c'est dans le domaine privé, etc. Ça fait que beaucoup de personnes se retrouvaient invisibilisées à ce genre de problème. Et l'avantage, même si c'est pas bien de dire ça, mais ça reste un avantage des streameuses, c'est que tout ce qui se passe pour les streameuses, comme elles ont un rayonnement large, que ce sont des personnalités publiques, elles peuvent parler de ce genre de problème, et ça permet de sensibiliser beaucoup plus de gens. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, c'est important d'en parler, surtout que là, comme je vous dis, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 25, donc au moment, je crois, où Magla a posté son tweet. Non, elle l'a posté hier, excusez-moi. Enfin, tout ça pour dire que ça a à peine un jour, c'est important que tout le monde en parle, parce qu'il y a beaucoup de communautés et de, comment ça s'appelle, et de gens sur certains sites qui se permettent de faire des choses dégueulasses. De toute façon, vous le verrez, je vais descendre là ce qu'elle a écrit, c'est juste que je vous fais une petite intro. En fait, ces gens-là, comme beaucoup de gens disent non, mais il suffit de les ignorer, de pas leur parler, etc., personne ne verra rien. Oui, mais non, parce que ne pas en parler, c'est invisibiliser ce qui se passe et c'est aussi leur donner de la puissance. Et je vais prendre un exemple qui va peut-être être un peu grave, mais c'est le même exemple qu'on peut donner pour les sectes. Une secte, ça se crée parce que personne n'en parle, vous laissez faire les trucs de leur côté et ça commence à prendre de l'ampleur jusqu'à un moment où parfois certaines streameuses, par exemple, se retrouvent à recevoir des coups de fil de gens qui sont des psychopathes. Je vous mettrai pas l'extrait, mais je ne vous mettrai même pas le lien, ça je vous laisse rechercher par vous-même, mais ça tourne aussi sur Twitter, où il y a une streameuse qui se fait appeler en direct pendant son live. Il y a un homme qui lui sort des choses obscènes en essayant d'obtenir son adresse. Je crois même elle s'était fait choper son adresse à cause de cette personne, et qui lui a dit oui, je vais venir chez toi, et je vais pas dire ce qui a été dit, mais je pense que vous avez très bien compris par vous-même. Et ces gens-là, en fait, se sentent à un moment au-dessus des lois et plus concernés par ce qui se passe, qui se permettent des dingueries pareilles, et c'est pour ça aussi que je veux en parler, parce que c'est grave, ça ne devrait pas exister des choses comme ça. Et c'est aussi une vidéo, comme je vous ai dit, pour moi qui est un devoir civique et aussi une vidéo de prévention pour dire n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a des sites qui sont faits pour ça, par exemple Signal Gouv, je crois, je vous mettrai les liens dans la description également de ces sites-là qui peuvent vous aider si vous êtes dans ce genre de situation. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et c'est surtout, comme je vous dis, que ces gens, comme on ne leur dit rien, on ne leur reproche rien, à un moment donné, ils se sentent tout puissants et ils se permettent des choses pareilles. Et là, pour le coup, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de dossiers qui sont en train d'être montés contre cette X personne. Mais bref, voilà, je trouve que c'est une dinguerie. Et là, on va voir son trade. Donc, comme elle vous dit, elle est comme elle dit, elle est épuisée de tout ce qui se passe. Déjà, pour commencer, il y a aussi un gros problème, c'est les tenues que portent les streamers. Il y en a beaucoup qui ont l'impression que quand elles mettent des décolletés ou autre, c'est pour être aguicheuse, c'est pour attirer les gens. Vous savez, une femme a le droit de s'habiller comme elle veut. C'est pas parce qu'elle met un décolleté qu'elle veut attirer plus de public, c'est juste que ça lui fait plaisir. Enfin, je veux dire, si elle souhaite se faire belle ou jolie, elle fait comme elle veut. C'est son problème. Ce que j'essaye de dire, et que vous le verrez pas vu que j'ai cut, c'est qu'il faut arrêter de penser que parce qu'une femme met un débardeur ou met un décolleté ou quoi que ce soit d'autre, que tout de suite elle essaye de se sexualiser, de donner envie aux gens de s'abonner, etc., et qu'elle profite de la misère sexuelle. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, bien évidemment que ça existe, c'est une évidence, mais que ça soit Magla ou Ultia ou Avamind, je crois, et d'autres personnes, on n'est pas sur des sites de camgirl, ce sont des streameuses qui sont normales, elles n'ont jamais rien fait, elles n'ont pas vocation à faire ce genre de choses, elles ne sont là que pour le streaming, pour partager leur passion, elles ne font que du contenu généralement orienté jeux vidéo ou just chatting, il me semble, vu que je les connais pas personnellement et que je regarde pas non plus trop leur stream, à part Magla, j'ai dû regarder une ou deux fois, mais je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent en arriver à penser que dès qu'elles mettent un décolleté, c'est pour attirer l'œil, c'est ridicule. Elles sont pas du tout comme ça, et je pense juste qu'il y a des gens qui ont commencé à se monter la tête en s'imaginant des choses, alors que c'est ridicule. Enfin bref, et là du coup elle parle de Reddit, de ce qui lui arrive, bon je vous laisse lire, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, et tout ça ce sont des choses réelles, qui se font quotidiennement, et
Et ça, c'est pareil, vous allez dire: «Oui, mais les mecs avec ça». Oui, mais les mecs, vous avez 100 fois moins de chances de tomber sur des trucs comme ça si c'est un mec que si c'est une femme. Le problème, en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est pas les femmes qui se sexualisent, ce sont les gens qui sexualisent en permanence les femmes. Et les gens qui font ça sont généralement des détraqués qui se permettent de faire ce genre de choses. Et c'est pareil pour ceux qui disent: «Oui, mais on a bien le droit de fantasmer». Le problème, c'est pas de fantasmer, le problème, c'est d'exhiber le fantasme sur internet. Là, pour le coup, c'est mis de façon publique et ça ne se fait pas. Personne n'a à faire ça. Et là, les gens qui sont en train de mettre, comme vous voyez dans les titres et qui exposent leurs fantasmes, c'est des fantasmes exposés publiquement. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas quelque chose de bien. Que vous le gardiez pour vous, il n'y a pas de souci, c'est votre monde, c'est votre jardin, etc. Bref, on s'en fout. Mais à partir du moment où ça arrive sur le domaine public, c'est un problème. Et là, c'est un problème parce que ce n'est pas censé exister. Enfin, je trouve pas le mot exact, mais vous avez compris, bref. Et c'est pareil, quand elle parle des montages là de son corps sur certaines actrices X, vous ne le verrez pas parce que je ne vais pas mettre le dépliant, ça je vous laisserai aller voir sur son Twitter. Mais c'est affolant. Et encore, c'est flouté. Pour ceux qui se demandent, ma vidéo, si je vous montre, risque d'être supprimée parce qu'il y a une photo dénudée avec un montage de la tête de Magla. Bon, bien évidemment, c'est flouté, mais on connaît YouTube. Vous avez vu ce qui s'est passé avec JDG quand il a eu le malheur de faire apparaître deux femmes dans une de ses vidéos qui étaient en tenue professionnelle. Ça aussi, c'est ridicule. Le bot, il est complètement aux fraises. Et voilà, tout ça pour dire que tout ce qu'elle écrit et tout ce qui est dit, c'est véridique. Et c'est sur les photos, là, qu'elle montre. Alors, c'est pas montré explicitement, mais vous le comprenez si vous allez regarder les images. Et c'est pareil, Discord, ça c'est pareil, il y a un énorme fléau. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte du nombre de serveurs qui sont actifs, dans lesquels il y a des vidéos avec des enfants complètement dénudés qui se sont fait piéger par des adultes ou autres. Et c'est pareil, et c'est des serveurs, vous allez dire, oui, mais pourquoi Discord les supprime pas? Bah, le problème, c'est qu'il les supprime. Discord supprime les serveurs, mais le problème, c'est que des gens ont des backups de leurs serveurs. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste à remettre en ligne le serveur, à recréer de A à Z en mettant toutes les photos, tous les dossiers, tous les documents, etc. Et c'est reparti, c'est inarrêtable. Et malheureusement, bah, Discord, il peut rien y faire parce que Discord, le seul moyen qu'ils aient, c'est de forcer tout le monde à mettre son numéro de pas sécurité sociale, je sais plus, je suis désolé, mais en gros, c'est un exemple que Sardoche avait donné, où il avait dit qu'il suffit juste de relier son numéro de compte ou je sais pas trop quoi pour pouvoir se faire identifier, comme ça, au moins, comme il n'y a plus d'anonymat, si quelqu'un s'amuse à faire des conneries ou autre, hop, il se fait choper, ban def, et on n'en parle plus. Le problème, c'est que c'est pareil, ça relève un problème d'éthique sur les réseaux sociaux si on ne peut plus avoir notre anonymat. Et c'est pareil, je vous prends l'exemple des artistes NSFW, si eux, ils commencent à devoir mettre leur nom, prénom, leurs photos, etc., pour pouvoir poster sur Internet, bah, ça risque de leur poser des problèmes à leur travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de trucs vis-à-vis de ça. Bien évidemment, c'est pas que ce que je viens de dire, c'est aussi beaucoup plus que ça, mais c'est pareil pour les idées politiques ou autres. Si on commence à devoir montrer nos têtes ou donner notre identité, ça peut causer plein de problèmes. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus une solution d'enlever l'anonymat des réseaux sociaux. Mais bref, tout ça pour dire que les MP, c'est pareil. Ça, ce que Magla reçoit, faut bien aussi se rendre compte que c'est une grande majorité des streameuses, je retourne en arrière, c'est une grande majorité des streameuses qui reçoivent ça quotidiennement, qui se font menacer, qui se font insulter, à qui on demande des choses hallucinantes. Et c'est pareil, là, ce qui est écrit là où il y a ma souris, c'est ce que certaines streameuses aussi ont aussi eu en appel quand quelqu'un avait trouvé par hasard ou je sais pas par quel moyen détourné leur numéro de téléphone en plein live. C'est hallucinant. Donc voilà, après, elle continue. J'ai pas non plus envie de tout lire parce que c'est assez lourd comme ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont aussi sensibles qui vont peut-être regarder la vidéo, donc je vous épargne les pires choses. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de streamers maintenant qui soutiennent, que ce soit Skyheart, Loclear. Il y a aussi Astronogeek, lui pour le Gastronogeek. Je m'excuse, je le connais pas, pareil pour les autres. Enfin, Kamet aussi. Et voilà, tout ça pour dire qu'il y a un énorme soutien, mais ce qu'il faut, c'est pas juste qu'il y ait un seul message qui soit posté de leur part et ok, c'est bon, j'ai rempli mon job, j'ai posté un message de soutien, hop, je me casse. Non, non, il faut qu'on en parle, parce que parler de ça et le mettre au devant de la scène, ça permettra de faire peut-être prendre conscience à beaucoup de gens les problèmes d'éthique qui sont posés, et peut-être même, par miracle, de calmer ou réduire drastiquement tout ce qui est fait jusqu'à présent. Parce que là, c'est pareil, si ce qu'elle dit, c'est juste un pavé dans la mare, bah ça va juste continuer, ça va peut-être même empirer parce que les gens se rendront compte, ah bah finalement elle a fait un gros trade, personne n'a rien dit et au final ça n'a pas beaucoup bougé, ah tant mieux, je peux continuer à faire ce que je veux. Non, il faut que les gens en parlent, il faut que ça dure sur plusieurs semaines, qu'il y ait de vraies actions qui soient menées contre ça. Et comme je vous dis, moi je suis personne. J'ai au moment où je tourne cette vidéo 121 abonnés, j'ai pratiquement pas de vues. Je répète encore une fois, je suis personne. Et ce n'est normalement pas à moi de faire ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il y ait des youtubeurs, streameuses, des youtubeurs et des streamers qui vont faire des vidéos là-dessus pour en parler et pour relayer. Alors il me semble que dans tout ce qui est un peu drama d'internet, etc., et aussi on va dire problème éthique, il y a deux youtubeurs, je crois que c'est Lusty et Psychodélique, qui parlent souvent de ça. Ça serait bien que ça ne soit pas que ces deux-là qui en parlent. Il me semble qu'il y a maintenant Consul
pas zen, qui parle aussi des dramas. Mais bref, c'est important que tout ça soit relayé, que tout le monde en parle, et qu'il y a une véritable action là-dessus. Bref, écoutez, en tout cas, j'espère qu'à l'avenir, tout ça s'améliorera. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, il y a toujours des gens pour qui vous comptez, qui seront toujours là pour vous aider. C'était Stix, bye tout le monde.